Et si une simple poupée en bois portait le poids d'une malédiction vieille de plusieurs siècles? Une malédiction capable de briser des vies, mais aussi d'en révéler la force. Bienvenue dans l'histoire de la poupée maudite, une histoire captivante mêlant mystère, magie et résilience. Au cœur des montagnes mexicaines, suivez le voyage d'Isabella, une jeune femme courageuse, prête à affronter les ténèbres pour libérer sa famille d'un sort ancestral. Entre légendes aztèques, rituels ancestraux et révélations poignantes, découvrez comment une lignée marquée par le destin trouve enfin la lumière. Préparez-vous à plonger dans une aventure inoubliable où le passé rencontre le présent, et où le courage d'une femme peut changer l'histoire à jamais. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter, et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de récits captivants. Le tonnerre gronda dans la vallée, faisant vibrer les fenêtres de la petite maison perchée au sommet d'une colline, dans un village reculé des montagnes mexicaines. Isabella, une jeune fille de 17 ans, était assise près du feu crépitant dans la cuisine. Sa grand-mère, Doña Elena, avec ses cheveux d'argent et ses yeux emplis de sagesse, égrenait un chapelet tout en racontant une histoire qui faisait frissonner l'air autour d'elle. Chaque fan de notre famille a porté le poids de la poupée qui t'a malditionne, murmura Doña Elena d'une voix rauque, ses mains ridées jouant avec le collier de perles qu'elle portait toujours. C'est plus qu'une simple poupée en bois. Elle a vu des siècles de malédiction, de douleur, mais aussi de force et de résilience. Isabella se redressa, fascinée par les paroles de sa grand-mère. Depuis son enfance, elle avait entendu parler de cette légende, mais ce soir, sous les éclairs qui zébraient le ciel, l'histoire semblait plus réelle que jamais. Abuela, pourquoi personne n'a jamais essayé de se débarrasser de la poupée, demanda Isabella, son regard fixé sur les flammes dansantes. Doña Elena haussa les épaules, une ombre de tristesse traversant son visage. Ce n'est pas si simple, Nina. Cette poupée n'est pas seulement une malédiction. Elle est un rappel. Une épreuve. Et parfois, ce sont ces épreuves qui définissent qui nous sommes. Isabella frissonna, mais pas à cause du froid. Un sentiment d'appel mystérieux s'éveillait en elle, un besoin de comprendre davantage. Lorsque sa grand-mère se retira pour la nuit, elle resta seule, écoutant le vent hurler à travers les montagnes. Une impulsion inexplicable la poussa à se lever. Elle prit une lampe à huile et grimpa les vieilles marches en bois qui menaient au grenier. Le grenier, sombre et chargé d'odeurs de bois vieilli et de poussière, semblait différent cette nuit-là. Isabella scruta les lieux, éclairant des coffres antiques et des piles de vêtements oubliés. Au fond de la pièce, un éclat attira son attention. Elle s'approcha et découvrit un vieux miroir, son cadre doré gravé de motifs aztèques. Une étrange énergie semblait émaner de l'objet. Elle tendit la main, hésitante, mais incapable de résister à l'attraction du miroir. Lorsqu'elle toucha le cadre, un froid glacial traversa son bras, et la pièce entière sembla se figer. Le reflet dans le miroir n'était plus le sien. Elle vit une femme vêtue de robes anciennes, ses yeux sombres empreints de détermination. Cipactli, l'ancêtre dont Doña Elena avait souvent parlé. Derrière elle, un homme aux traits sévères mais séduisants se tenait dans l'ombre. Tezcatlipoca. Leurs voix résonnèrent dans la tête d'Isabella, un murmure d'une autre époque. La malédiction n'est pas un poids, mais un chemin. Chaque génération doit affronter ses propres ténèbres. Es-tu prête, Isabella? Le miroir devint un tourbillon d'images. Isabella vit ses ancêtres, des femmes courageuses, défiant des forces obscures, mais aussi des moments de souffrance et de perte. Elle se recula brusquement, brisant le contact avec le miroir. L'énergie dans la pièce s'apaisa, mais elle savait que quelque chose avait changé. Tenant fermement la lampe, elle retourna dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Les paroles du miroir résonnaient encore en elle. Ce n'était pas une simple légende. C'était un appel, et Isabella savait qu'elle ne pourrait plus fuir l'histoire de sa famille. Le soleil peinait à percer les nuages denses du matin,
baignant le village d'une lumière blafarde. Isabella, encore secouée par les visions de la nuit, était assise à la grande table en bois de la cuisine. Autour d'elle, sa famille s'affairait dans un silence lourd. Sa grand-mère, Doña Elena, semblait plus préoccupée que jamais, les rides de son visage marquant chaque pensée enfouie. Après un long moment, la grand-mère posa un coffret en bois sculpté sur la table. Il était orné de motifs aztèques, similaires à ceux du miroir. La pièce entière semblait retenir son souffle. « Il est temps, Isabella, dit-elle d'une voix grave, brisant le silence. Tu as vu les murmures du passé. Maintenant, tu dois savoir la vérité. » Isabella hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Doña Elena ouvrit lentement le coffret, dévoilant la poupée Quita Maldición. Elle était petite, faite de bois sombre, avec des détails gravés qui semblaient danser à la lumière. Ses yeux, bien que inanimés, semblaient fixer Isabella, comme si elle scrutait son âme. Cette poupée, poursuivit Doña Elena, a été créée par notre ancêtre Cipactli pour sauver un homme maudit. Mais elle a échoué. Depuis, la malédiction a changé de forme. Elle s'est liée à notre lignée, marquant chaque fan de notre famille. Certaines y ont survécu. D'autres. Elle s'interrompit, laissant ses mots flotter dans l'air. Les autres membres de la famille baissèrent les yeux. Et maintenant, elle est mienne, murmura Isabella, ses doigts effleurant le bois froid de la poupée. Oui, répondit Doña Elena, posant une main tremblante sur celle d'Isabella. Mais n'oublie jamais, elle n'est pas seulement une malédiction. Elle est aussi un symbole de notre force. Chaque génération a trouvé un moyen de vivre avec elle. Mais toi, Isabella, toi, tu pourrais être celle qui brisera enfin ce cycle. Les paroles de sa grand-mère pesaient lourdement sur ses épaules, mais Isabella sentit une étincelle de défi s'allumer en elle. Elle refusa de croire que son avenir était gravé dans la pierre, comme celui de ses ancêtres. Pourquoi accepter de vivre avec cette malédiction, demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Pourquoi personne n'a-t-il jamais essayé de la détruire? Son oncle, un homme robuste à l'air taciturne, parla pour la première fois. Beaucoup ont essayé. Mais la malédiction n'est pas seulement dans la poupée. Elle est liée à notre sang, à notre esprit. La détruire, c'est risquer de tout perdre. Alors je trouverai une autre voie, déclara Isabella avec résolution. Doña Elena la regarda longuement, un mélange de fierté et de tristesse dans ses yeux. Si c'est ce que tu choisis, tu devras être prête à affronter ce que nous avons tous fui. Plus tard dans la journée, Doña Elena conduisit Isabella dans une petite pièce secrète au fond de la maison. Les murs étaient couverts de symboles anciens et de peintures racontant l'histoire de la famille. Sur une étagère poussiéreuse, des journaux et des objets anciens attendaient d'être ouverts. Voici les récits de nos ancêtres, dit-elle en désignant les livres. Chacune d'elles a consigné ses épreuves et ses leçons. Si tu veux vraiment briser la malédiction, commence par comprendre ce qu'elles ont traversé. Isabella passa des heures à lire, découvrant des récits poignants, des amours impossibles, des luttes contre des forces invisibles, des sacrifices déchirants. Chaque page lui rappelait à quel point sa lignée était forte, mais aussi à quel point la malédiction avait exigé d'elle. Cette nuit-là, alors qu'elle tenait la poupée entre ses mains, Isabella fit un vœu silencieux. Je ne fuirai pas comme les autres. Je ne laisserai pas cette malédiction me définir. Je trouverai un moyen de la briser, pour moi et pour toutes celles qui viendront après moi. La poupée sembla répondre, son bois froid vibrant légèrement au contact de ses doigts. Isabella ne savait pas encore où ce chemin la mènerait, mais elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour. Elle était prête à affronter son destin. Le soir tombait sur le petit village, enveloppant les montagnes d'un voile de mystère. La maison était silencieuse, les autres membres de la famille s'étant retirés pour la nuit. Isabella se tenait devant le miroir ancien qu'elle avait rapporté du grenier,
les flammes vacillantes d'une bougie d'encens sur son cadre doré. Le poids de la poupée reposait sur une table à côté d'elle, comme une présence silencieuse qui observait. Isabella hésita un instant. Le miroir semblait presque vivant, sa surface lisse ondulant légèrement comme si elle regardait une eau immobile perturbée par un souffle invisible. Ce n'était pas un simple objet, elle en était certaine. C'était une fenêtre vers quelque chose de plus grand. Prenant une profonde inspiration, elle approcha ses mains du cadre et murmura, comme un écho des prières de sa grand-mère. « Montre-moi ce que je dois voir. » Le miroir sembla répondre à son appel. Une lueur bleutée se diffusa dans la pièce, et la surface réfléchissante s'assombrit avant de s'éclairer à nouveau, dévoilant des images floues. Peu à peu, les contours devinrent plus nets, et Isabella se retrouva plongée dans une vision d'un autre temps. Elle vit une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux yeux déterminés, vêtue de robes richement décorées de motifs aztèques. C'était Cipactli, son ancêtre, qu'elle avait aperçu lors de sa première rencontre avec le miroir. Mais cette fois, elle la vit clairement, accomplissant un rituel sous la lumière de la lune. Dans ses mains, elle tenait une poupée de bois fraîchement sculptée, dont les gravures semblaient vibrer d'énergie. L'ancêtre prononçait des incantations dans une langue ancienne, tandis qu'un homme se tenait à quelques pas d'elle. Il était grand et imposant, ses yeux sombres scintillant d'une lumière mystérieuse, il était Tezcatlipoca. Même à travers la vision, Isabella ressentit un frisson en le voyant. Il dégageait une puissance inquiétante, un mélange d'élégance et de danger. Cipactli offrit la poupée à Tezcatlipoca, ses paroles résonnant dans l'esprit d'Isabella. Cette poupée porte la magie de nos ancêtres. Elle absorbera le poids de ta malédiction, mais elle ne peut la briser seule. Pour te libérer, il te faudra trouver le lieu sacré où les étoiles touchent la terre, et où le souffle des anciens murmure encore. Tezcatlipoca accepta la poupée, mais un voile d'ombre sembla l'envelopper dès qu'il la toucha. Ses traits se durcirent, et ses yeux brillèrent d'une lueur prédatrice. Malgré la magie de Cipactli, la malédiction qu'il portait était trop profonde, trop enracinée. La vision changea brusquement. Isabella vit des scènes de douleur et de sacrifice. Les descendants de Cipactli, génération après génération, recevaient la poupée et subissaient le poids de cette malédiction. Certaines tentaient de la fuir, d'autres cherchaient à la comprendre. Mais toutes finissaient par échouer, piégées dans un cycle sans fin. Puis, une nouvelle image se forma. Un lieu apparaissait, baigné dans une lumière dorée. Une montagne sacrée, couverte de brume, entourée de rivières scintillantes et d'arbres immenses. Des étoiles semblaient descendre du ciel pour caresser ses sommets. Une voix douce mais puissante résonna, différente de celle de Cipactli. Ce lieu est la clé. Là où la malédiction a pris racine, elle peut être déracinée. Mais seule la digne héritière peut y parvenir. La vision se dissipa, laissant Isabella seule face à son reflet. Elle recula, haletante, le cœur battant à tout rompre. Le miroir avait révélé ce qu'elle redoutait et espérait à la fois, un chemin, une quête, et un terrible fardeau. Prenant la poupée dans ses mains, elle murmura, comme une promesse. « Je trouverai cet endroit. Peu importe ce qu'il faudra affronter, je briserai cette malédiction. » Dehors, le vent souffla avec une intensité soudaine, comme si la montagne elle-même avait entendu ces mots. Les premiers rayons du soleil transperçaient l'épais feuillage de la jungle, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait autour d'Isabella. Elle tenait fermement un carnet dans une main, où elle avait dessiné la montagne sacrée qu'elle avait vue dans le miroir. C'était son guide, son étoile dans un dédale de verdure infinie. Les bruits de la forêt l'entouraient, le chant perçant des oiseaux tropicaux, le bruissement des feuilles sous le vent, et le bourdonnement constant d'insectes. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner un peu plus de la civilisation et la rapprocher d'un monde ancien et mystique, où le temps lui-même paraissait suspendu. Mais la jungle n'était pas clémente. Dès le premier jour, elle lui imposa ses épreuves.
La chaleur étouffante collait ses vêtements à sa peau, et l'humidité la faisait glisser sur les racines des arbres. À plusieurs reprises, elle manqua de perdre l'équilibre en traversant des rivières au courant traître. La nature, bien qu'éblouissante, semblait lui rappeler qu'elle n'était qu'une intruse dans ce royaume sauvage. Une nuit, alors qu'elle s'était installée sous un grand céba, l'arbre sacré des Mayas, Isabella fit un rêve étrange. Elle se vit marcher dans une clairière baignée de lumière argentée, entourée de silhouettes floues. L'une d'entre elles s'avança, une femme vêtue d'une tunique ornée de plumes et de perles. « Ne crains pas les épreuves, » murmura la femme d'une voix douce. « Elles ne sont pas des obstacles, mais des révélations. La clé pour avancer n'est pas la force, mais la foi. » Isabella se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. La clairière du rêve n'existait pas dans ses souvenirs, mais elle savait qu'elle devait exister quelque part dans cette jungle. Ce rêve n'était pas une simple vision, c'était un message, une carte à déchiffrer. Les jours suivants, elle rencontra des défis qui mirent à l'épreuve non seulement son endurance physique, mais aussi son esprit. Un après-midi, alors qu'elle traversait un marécage, elle faillit être aspirée par la boue mouvante. Luttant pour se dégager, elle entendit un cri perçant au-dessus d'elle. Un toucan, perché sur une branche, la fixait intensément avant de s'envoler vers l'ouest. Prenant cela comme un signe, Isabella changea de direction, le cœur empli d'un mélange de gratitude et de perplexité. Peu de temps après, elle se trouva face à un autre obstacle, une rivière au courant furieux. Elle hésita, mais un groupe de papillons jaunes apparut soudain, dansant autour d'elle avant de voler en direction d'un passage étroit bordé de rochers. En suivant leur trajectoire, elle découvrit un gué plus sûr, presque caché sous des feuillages denses. Chaque jour, elle sentait la jungle la tester, mais aussi l'aider. Les murmures du vent semblaient parfois lui chuchoter des encouragements, et les ombres des arbres formaient des silhouettes protectrices. Peu à peu, elle réalisa que la nature n'était pas son ennemi, mais un allié mystérieux, mettant sa détermination à l'épreuve tout en la guidant. Une nuit, après des heures d'escalade dans une zone montagneuse, Isabella atteignit un plateau. La vue la coupa net dans son élan. Devant elle s'étendait une vaste clairière illuminée par la lumière de la lune. Les arbres formaient un cercle parfait autour d'une pierre massive gravée de symboles aztèques. C'était la clairière de son rêve. Tremblante, elle s'avança vers la pierre. Des lianes pendaient autour, et des fleurs nocturnes diffusaient une fragrance envoûtante. Elle posa une main sur la surface froide de la pierre, et une énergie étrange la traversa. Des images jaillirent dans son esprit, Cipactli et Tezcatlipoca, la montagne sacrée, et la poupée Kita Maldizione. Un murmure, semblable à celui qu'elle avait entendu dans le miroir, résonna autour d'elle. « Tu as trouvé le premier passage, Isabella. Mais ce n'est qu'un début. La montagne t'attend. Prépare ton cœur, car les vrais défis sont encore devant toi. » Isabella serra la poupée contre elle, une lueur de défi dans ses yeux. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle avait passé le test de la jungle. Elle était prête à affronter les secrets de la montagne sacrée, guidée par la foi et par les murmures anciens qui l'avaient accompagnée jusque-là. La montagne sacrée se dressait devant Isabella, ses flancs enveloppés de brume et ses sommets effleurant les étoiles. Le vent qui soufflait à travers les roches portait une étrange mélodie, comme un chant ancien que seuls les esprits des lieux pouvaient entendre. Isabella serra la poupée Kita Maldizione contre elle, sentant un mélange de peur et de détermination monter en elle. Elle était arrivée au cœur du mystère, là où tout avait commencé. Après des heures d'escalade difficile, elle atteignit un plateau étroit. Devant elle se trouvait une caverne dont l'entrée était encadrée de sculptures aztèques. Les figures gravées dans la pierre semblaient la fixer, leurs yeux de pierre remplis de secrets oubliés. Elle hésita, mais une force invisible semblait l'attirer à l'intérieur. La caverne était froide, éclairée seulement par une lumière surnaturelle émanant des murs, où des cristaux incrustés scintillaient faiblement.
Chaque pas résonnait comme un écho d'un autre temps. Au centre de la salle principale, une immense pierre d'autel se tenait, couverte de gravures complexes. Isabella s'approcha, et une voix profonde emplit l'air, résonnant dans tout son être. Ainsi, l'héritière a enfin trouvé le chemin. Isabella sursauta et se retourna. Là, à l'ombre de l'autel, une silhouette se forma lentement. C'était un homme grand, drapé dans un manteau sombre qui semblait fait de brume et d'ombre. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, un mélange d'or et d'obsidienne. C'était Tezcatlipoca, l'esprit du dieu déchu. Tezcatlipoca, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Il s'avança doucement, son regard perçant scrutant Isabella comme s'il pouvait lire chaque pensée dans son esprit. Ton sang porte la marque de celle qui a tenté de me sauver. Cipactli, si noble et pleine de compassion. Mais elle a sous-estimé la profondeur de ma malédiction. Isabella sentait son cœur battre à tout rompre. Pourquoi? Pourquoi cette malédiction existe-t-elle encore? Pourquoi notre famille en porte-t-elle le poids? Un sourire amer étira les lèvres de Tezcatlipoca. Il s'approcha de l'autel et posa une main sur sa surface, comme s'il caressait un souvenir ancien. Parce que la malédiction n'a pas été créée par hasard. Elle est née de mes choix, de ma propre faiblesse. Il leva les yeux vers elle, et son regard était chargé d'une douleur millénaire. J'étais autrefois un homme, un prêtre et un sorcier, honoré pour ma sagesse. Mais mon cœur était empli d'ambition. J'ai convoité des pouvoirs que je ne comprenais pas pleinement, et dans ma quête, j'ai attiré une malédiction sur moi. Une malédiction que j'ai tenté de fuir, sans jamais l'affronter. Il s'arrêta, les poings serrés. Cipactli a voulu m'aider. Elle a créé cette poupée pour absorber la malédiction. Mais elle ne comprenait pas que la source de la malédiction ne pouvait pas être contenue par un simple objet. Elle venait de mes propres choix, de mon propre désespoir. Isabella écoutait en silence, ses pensées tourbillonnant. Elle se souvenait des récits de ses ancêtres, des sacrifices et des luttes. Tout semblait mener à ce moment. Si la malédiction est née de vos choix, alors pourquoi est-elle liée à ma famille, demanda-t-elle finalement. Tezcatlipoca détourna le regard, comme s'il était accablé par le poids de ses propres erreurs. Parce que Cipactli a pris une partie de cette malédiction sur elle, dans l'espoir de m'aider. Cette décision a lié son sang à ma faute. Chaque génération de ta famille a porté un fragment de mon fardeau, mais aucune n'a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il fit un pas vers Isabella, son regard intense. Mais toi, tu es différente. Tu as suivi les murmures. Tu es venue jusqu'ici. Isabella sentit une étincelle de défi s'éveiller en elle. Alors dites-moi, comment puis-je briser cette malédiction? Tezcatlipoca hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette question. Pour briser la malédiction, il faut affronter la vérité de ce que je suis, de ce que cette malédiction représente. Elle ne peut être dissipée que si tu as le courage de te tenir devant sa source. Il tendit une main, et la caverne changea. Les murs s'effacèrent, remplacés par une vision de flammes et d'ombres dansantes. Au centre de ce chaos se tenait un miroir noir, plus sombre que la nuit elle-même. Ce miroir contient le cœur de la malédiction. Mais il contient aussi la vérité sur ton propre cœur. Si tu veux briser ce cycle, tu devras y entrer, affronter tes peurs les plus profondes, et découvrir ce que cette malédiction signifie pour toi. Isabella sentit un frisson la traverser, mais elle se redressa, tenant la poupée contre elle. Je le ferai. Pour ma famille. Pour moi. Tezcatlipoca esquissa un sourire triste. Alors prépare-toi, héritière. Ce voyage n'est pas seulement une quête extérieure. Il est aussi une épreuve de ton âme. Alors que la vision des flammes s'estompait, Isabella se retrouva seule dans la caverne. Mais cette fois, elle ne ressentait pas de peur. Seulement une résolution brûlante.
Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi la mènerait au cœur des ténèbres, mais elle était prête à affronter l'ombre de Tezcatlipoca et les vérités cachées de la malédiction. La caverne semblait vibrer d'une énergie ancestrale alors qu'Isabella se tenait face à Tezcatlipoca, son esprit imposant flottant entre ombre et lumière. La chaleur oppressante des lieux était contrebalancée par un souffle froid qui semblait émaner directement du cœur de la montagne. Isabella serra la poupée entre ses mains, son regard fixé sur l'esprit du sorcier déchu. Elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire, même si la vérité qu'il détenait pouvait changer tout ce qu'elle pensait savoir. La malédiction que tu portes, comme chaque fan de ta lignée, n'a jamais été simplement enfermée dans cette poupée, commença Tezcatlipoca d'une voix grave et résonnante. Il s'approcha de l'autel central, ses doigts éthériques caressant les gravures anciennes comme s'il en sentait encore le poids. La Quita Maldizione n'est qu'un catalyseur, un outil conçu par Cipactli pour contenir temporairement les ténèbres. Mais elle n'a jamais été conçue pour les détruire. Isabella fronça les sourcils, une pointe d'incrédulité dans ses yeux. Alors pourquoi? Pourquoi ma famille a-t-elle souffert pendant des siècles si la solution n'était pas dans la poupée? Tezcatlipoca la regarda intensément, ses yeux sombres brillant d'une lueur mélancolique. Parce que la malédiction n'est pas simplement un fardeau que l'on peut éradiquer. Elle est liée au choix, aux émotions, et aux blessures qui n'ont jamais été guéries. La véritable force pour la briser repose dans deux choses que peu d'âmes ont le courage d'affronter, le pardon et la résilience. Ces mots frappèrent Isabella comme une onde de choc. Le pardon? Mais, qui dois-je pardonner? Vous? Mes ancêtres? Tezcatlipoca esquissa un sourire triste. Ce n'est pas moi que tu dois pardonner, ni même Cipactli. C'est à toi-même, et à ceux qui, par leur choix, ont fait peser ce fardeau sur ton sang. Le pardon est la clé pour libérer ton cœur des chaînes de la rancune. Et la résilience, c'est la force d'accepter la douleur sans qu'elle ne te définisse. Il tendit une main vers Isabella, et une lumière dorée apparut entre ses doigts. Elle prit la forme d'un petit artefact rond, une amulette gravée de symboles aztèques. Ceci est un outil ancien, forgé à partir de la lumière des étoiles et de l'énergie de la terre. Il te permettra de canaliser la force de tes ancêtres. Isabella prit l'amulette avec précaution, sentant une chaleur réconfortante s'en dégager. Comment cela fonctionne-t-il? Tezcatlipoca se retourna vers l'autel et désigna les gravures qui couvraient sa surface. Le dernier rituel que Cipactli n'a jamais pu terminer. Elle a créé ce catalyseur, cette poupée, et a conçu le rituel pour briser la malédiction. Mais elle n'a jamais pu le réaliser, car elle n'a pas su affronter ses propres blessures. Il la regarda droit dans les yeux. Toi, tu en es capable. Tu dois invoquer la force de tes ancêtres, non pas pour porter leur douleur, mais pour reconnaître leur lutte et y mettre fin. Le rituel consiste à canaliser leur énergie à travers la poupée, puis à libérer la malédiction dans le miroir noir. Mais attention, le miroir te confrontera à tes propres peurs, à tes propres ténèbres. Un frisson parcourut Isabella. Et si j'échoue? Tezcatlipoca hocha lentement la tête. Alors, la malédiction persistera, peut-être pour toujours. Mais je crois que tu ne vas pas échouer, Isabella. Car tu es différente. Tu as déjà surmonté les épreuves de la jungle, les murmures du passé, et l'appel de la montagne. Tu as la résilience nécessaire. Isabella respira profondément, ses doigts serrant l'amulette. Que dois-je faire maintenant? Tezcatlipoca recula, se dissolvant légèrement dans l'air comme une brume nocturne. Prépare-toi. Demain, sous la lumière de la lune, le rituel devra être accompli. Place la poupée au centre de l'autel. Utilise l'amulette pour invoquer tes ancêtres, et laisse le miroir te guider. Mais souviens-toi, le pardon doit venir de ton cœur, et la résilience de ton âme. Alors qu'il s'effaçait complètement, sa voix résonna une dernière fois dans la caverne. Tu n'es pas seulement une héritière, Isabella.
Tu es une guerrière. La caverne retomba dans le silence, et Isabella se retrouva seule avec la poupée et l'amulette. Le poids de sa mission semblait immense, mais pour la première fois, elle ressentit une étincelle d'espoir. Elle n'allait pas seulement affronter la malédiction. Elle allait l'affronter avec la force des générations qui l'avaient précédée. Le chemin du retour fut plus rapide qu'Isabella ne l'avait imaginé, mais non moins éprouvant. Alors qu'elle descendait des flancs escarpés de la montagne sacrée, la poupée et l'amulette donnée par Tezcatlipoca serrée contre son cœur, elle ressentait un mélange étrange de détermination et d'appréhension. La jungle qu'il avait testée semblait plus accueillante, presque protectrice, comme si elle reconnaissait son courage et sa mission. Lorsqu'Isabella atteignit le village, le soleil se couchait, inondant les montagnes environnantes d'une lumière dorée. Elle traversa les rues pavées, attirant les regards curieux des villageois. Son visage, marqué par la fatigue et les épreuves, portait aussi une étincelle nouvelle. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur leurs murmures. Elle avait une mission, et chaque instant comptait. Elle franchit la porte de la maison familiale, où Doña Elena l'attendait, assise près du feu. En voyant sa petite fille entrer, la vieille femme se redressa, les yeux brillants d'émotion. « Tu es revenue » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Isabella hocha la tête, déposant la poupée et l'amulette sur la table en bois. « Je sais ce que je dois faire, Abuela. Mais j'ai besoin de votre aide, et de celle de toute la famille. » Doña Elena acquiesça, son regard empli de fierté. « Dis-moi ce que tu as appris. » Isabella s'assit près d'elle et raconta tout, la rencontre avec Tezcatlipoca, les vérités qu'il lui avait révélées, et la nature du rituel qu'elle devait accomplir. Doña Elena écoutait attentivement, ses mains noueuses jouant avec son collier en perles. Lorsqu'Isabella eut terminé, la vieille femme se leva avec une énergie surprenante pour son âge. « Très bien. Nous allons rassembler la famille et préparer tout ce dont nous avons besoin. Ce rituel n'est pas seulement le tien, Isabella. C'est le nôtre. » Le lendemain, la maison familiale fut remplie d'une activité fébrile. Les membres de la famille, jeunes et vieux, se rassemblèrent, chacun apportant une contribution. Les femmes trièrent des herbes sacrées, sauge, copal, et pétales de fleurs jaunes, symboles de guérison et de lumière. Les hommes construisirent un grand cercle dans la cour arrière, utilisant des pierres noires et blanches qu'ils avaient collectées dans la rivière voisine. Isabella consulta les anciens journaux et récits des générations précédentes. Chaque page semblait contenir un fragment de sagesse qu'elle intégra au rituel. Des symboles aztèques furent tracés sur le sol à la craie, et des bougies furent disposées en un cercle parfait autour de l'autel central, où la poupée serait placée. Doña Elena, quant à elle, rassembla les plus jeunes pour leur enseigner des chants ancestraux qui seraient nécessaires pendant le rituel. Les voix des enfants résonnaient dans la maison, un rappel poignant que la famille entière était unie dans cette épreuve. Au coucher du soleil, tout était prêt. La cour familiale, habituellement simple et silencieuse, était devenue un sanctuaire. Le cercle, l'autel, et les bougies formaient une scène à la fois belle et solennelle. Isabella se tenait au centre, vêtue d'une robe blanche que sa mère avait confectionnée, ses cheveux tressés et ornés de petites fleurs jaunes. Dans ses mains, elle tenait la poupée Kita Maldizione et l'amulette, prête à être utilisée. Avant que le rituel ne commence, Isabella prit un moment pour regarder sa famille. Ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, tous étaient là, leurs visages s'éclairaient par la lueur des bougies. « Nous avons tous porté ce fardeau », commença-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Pendant des siècles, nous avons cru que cette malédiction nous définissait. Mais ce soir, nous allons prouver que nous sommes plus forts que cela. Ce n'est pas seulement mon combat. C'est le nôtre. Je ne peux pas le faire sans vous. » Doña Elena s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Isabella. « Nous sommes avec toi, Nina. Nous sommes ta force, tout comme nos ancêtres sont les tiens. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée,
et Isabella sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle n'était pas seule. Ce moment n'appartenait pas seulement à elle, mais à toutes les générations passées et futures de sa famille. Lorsque la lune atteignit son zénith, Isabella se plaça au centre du cercle. Elle déposa la poupée sur l'autel et serra l'amulette entre ses mains. Les chants ancestraux commencèrent, résonnant dans la nuit comme un écho des temps anciens. La lumière des bougies vacilla légèrement, et une brise douce, presque surnaturelle, souffla à travers la cour. Isabella ferma les yeux, se concentrant sur les leçons de Tezcatlipoca. Elle invoqua ses ancêtres, visualisant leur visage, leur lutte, et leur courage. Peu à peu, elle sentit une énergie monter en elle, comme si la force de toutes les femmes de sa lignée s'unissait à la sienne. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la poupée semblait luire d'une lumière douce et dorée. Le moment était venu. Avec une voix emplie de calme et de puissance, Isabella entama les incantations du rituel, prête à affronter la malédiction une fois pour toutes. La nuit était dense et silencieuse, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Sous la lumière froide de la pleine lune, la cour familiale avait été transformée en un sanctuaire mystique. Le cercle de pierre brillait faiblement, illuminé par des bougies disposées avec soin. La poupée Kita Maldizione reposait sur l'autel, son bois sombre irradiant une énergie étrange et presque palpable. Isabella se tenait au centre du cercle, entourée par les membres de sa famille. Chacun tenait une bougie, leur lumière vacillante illuminant leur visage grave mais déterminé. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le parfum des herbes sacrées brûlées par Doña Elena. Les chants ancestraux résonnaient dans l'air, créant une mélodie envoûtante qui semblait éveiller quelque chose d'ancien, d'oublié. Isabella inspira profondément, serrant l'amulette dans sa main droite. Elle jeta un regard autour d'elle, croisant les yeux de sa grand-mère, de sa mère, de ses cousins et cousines. Leur présence lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement son combat. C'était le combat de toute une lignée. Elle leva l'amulette au-dessus de l'autel et parla d'une voix claire, chargée d'une détermination nouvelle. « Esprit de nos ancêtres, je vous invoque ce soir. Venez à moi, guidez-moi, donnez-moi la force de briser les chaînes qui nous lient depuis des siècles. » Un frisson parcourut l'air. Les flammes des bougies vacillèrent, puis s'intensifièrent soudainement, projetant des ombres dansantes sur les murs de la maison. Une énergie puissante se déploya autour du cercle, comme si le monde invisible répondait à son appel. Alors qu'Isabella poursuivait ses incantations, la poupée sur l'autel commença à vibrer légèrement. Un murmure étrange monta dans l'air, comme si des voix anciennes chuchotaient dans une langue oubliée. Les membres de la famille échangèrent des regards inquiets, mais personne ne recula. Ils savaient que ce moment était inévitable. Soudain, une ombre épaisse s'éleva de la poupée, prenant la forme d'un nuage sombre qui tourbillonnait au-dessus de l'autel. Des éclats de lumière dorée jaillirent de l'amulette, affrontant les ténèbres avec une intensité croissante. L'ombre se contorsionna, prenant peu à peu une forme humanoïde, ses traits flous mais terrifiants. Deux yeux rougeoyants apparurent, fixant Isabella avec une haine froide et ancienne. « Qui es-tu pour défier ce qui a toujours été ?» gronda une voix qui semblait provenir de tous côtés à la fois. Isabella sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale, mais elle ne détourna pas le regard. « Je suis Isabella, héritière de Cipactli. Et je ne suis pas seule. Nous ne sommes plus vos prisonniers. » La silhouette sombre rugit, et un vent violent traversa la cour, éteignant plusieurs bougies. Les membres de la famille reculèrent légèrement, mais Doña Elena se redressa et entama un chant plus fort, suivi par les autres. Leur voix collective forma une barrière d'énergie qui repoussa l'ombre, l'empêchant de s'échapper du cercle. L'ombre s'intensifia, projetant des images terrifiantes dans l'esprit d'Isabella. Elle vit des visions de ses ancêtres souffrant, pleurant, et s'effondrant sous le poids de la malédiction. Elle entendit des voix lui murmurer qu'elle échouerait, qu'elle n'était pas assez forte. Mais au lieu de céder,
Isabella se concentra sur les visages de sa famille qui l'entourait. Elle se rappela les leçons de Tezcatlipoca, la malédiction n'était pas un simple sort, mais une manifestation de peur, de colère et de désespoir. Elle savait que pour la vaincre, elle devait aller au-delà de ses émotions. Elle ferma les yeux et murmura. « Je vous pardonne. Je pardonne vos erreurs, vos peurs, et même vos fautes. Je pardonne à mes ancêtres. Je me pardonne. » Un éclat de lumière jaillit de l'amulette, traversant la poupée et frappant l'ombre de plein fouet. La silhouette rugit de douleur, se tordant sous l'effet de l'énergie. Mais elle n'était pas encore vaincue. Isabella ouvrit les yeux, cette fois emplie d'une résolution inébranlable. Elle tendit l'amulette vers l'ombre. « Et je vous libère. Vous ne nous contrôlez plus. Retournez d'où vous venez, et laissez notre famille en paix. » La lumière de l'amulette s'intensifia, fusionnant avec les chants de sa famille. Une explosion de lumière dorée inonda la cour, dissipant les ombres et projetant une énergie de chaleur et de paix. Isabella sentit une dernière résistance, comme un poids immense qui s'accrochait à son âme, mais elle le repoussa avec toute sa force. Lorsque la lumière s'estompa, la poupée Kita Maldizione était immobile, son bois terni et sans vie. L'ombre avait disparu, et la cour était plongée dans un silence apaisant. Isabella tomba à genoux, épuisée mais soulagée. Doña Elena s'approcha, posa une main sur son épaule et murmura. « C'est fini, Nina. Tu l'as fait. » Isabella releva les yeux vers sa famille, qui se rassemblait autour d'elle avec des sourires mêlés de larmes. Elle savait qu'il restait encore à reconstruire, mais pour la première fois depuis des siècles, leur lignée était enfin libre. L'aube se leva sur le village, baignant les montagnes d'une lumière douce et dorée. Pour la première fois depuis des siècles, la maison familiale résonnait de paix. Les ombres qui avaient hanté les générations passées s'étaient dissipées, remplacées par une sérénité nouvelle. La malédiction, autrefois si pesante, était devenue un souvenir, une leçon gravée dans le cœur de chaque membre de la famille. Isabella se tenait dans la cour, là où tout s'était joué la veille. Le cercle de pierre était toujours en place, mais il ne vibrait plus de tension ou de magie sombre. Il semblait maintenant être un sanctuaire de calme, un témoin silencieux du triomphe de leur lignée. La poupée Kita Maldizione, dépourvue de toute puissance mystique, reposait sur l'autel, son bois terne illuminé par les premiers rayons du soleil. Doña Elena rejoignit Isabella, portant un petit plateau contenant une tasse de chocolat chaud. « Tu as l'air bien pensive, Nina, » dit-elle doucement. Isabella accepta la tasse et hocha la tête. « J'ai l'impression d'être à la fois à la fin et au début de quelque chose. La malédiction est levée, mais il reste tant à faire. » Doña Elena posa une main affectueuse sur son épaule. « Tu as brisé un cycle. Ce que tu as fait ne s'arrête pas ici. Tu as donné à notre famille une chance de renaître, d'écrire une nouvelle histoire. » Au cours des jours qui suivirent, la maison familiale devint un lieu de renouveau. La poupée fut placée dans une vitrine au centre de la maison, non pas comme un objet de peur, mais comme un symbole de résilience et d'espoir. À côté, Isabella écrivit une note simple. « Souvenez-vous toujours que la véritable force réside dans le pardon et le courage. » Les membres de la famille, jeunes et vieux, vinrent voir la poupée, certains avec curiosité, d'autres avec émotion. Ils comprirent que cette histoire, bien qu'ancrée dans la douleur, était aussi celle de leur triomphe. Ce n'était plus un poids à porter, mais une source d'inspiration. Isabella, quant à elle, se consacra à transmettre l'histoire de leur lignée. Elle écrivit des récits détaillés, retraçant les luttes et les victoires de ses ancêtres. Elle intégra des leçons sur la force intérieure, le pardon, et la capacité de transformer les épreuves en quelque chose de significatif. Elle devint une conteuse, non seulement pour sa famille, mais pour le village entier. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Isabella sentit un appel familier. Elle gravit les escaliers qui menaient au grenier,
une lampe à la main, et retrouva le vieux miroir où tout avait commencé. Son cadre doré brillait faiblement dans la pénombre, comme s'il l'attendait. Elle s'approcha, hésitante, puis se regarda dans la surface réfléchissante. Cette fois, ce n'était pas une vision troublante qui l'attendait, mais une image douce et apaisante. Le visage de Cipactli apparut, ses traits empreints de sérénité. La prêtresse ancêtre lui souriait, ses yeux remplis de gratitude et de fierté. « Tu as accompli ce que je n'ai pas pu », murmura Cipactli, sa voix résonnant doucement dans l'esprit d'Isabella. « Grâce à toi, notre lignée est libre. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Les choix que tu fais d'aujourd'hui guideront ceux qui viendront après toi. » Isabella sentit des larmes de gratitude couler sur ses joues. Elle posa une main sur le miroir, comme pour toucher l'image de son ancêtre. « Merci, Cipactli. Merci pour votre force, pour votre guidance. Je continuerai de veiller sur notre héritage. » L'image s'effaça doucement, laissant Isabella seule avec son reflet. Mais elle ne ressentit ni tristesse ni vide. Elle savait que tout était à sa place, et que le cycle était enfin complet. Dans les mois qui suivirent, Isabella vit son village changer. Inspirés par son courage et sa quête, les habitants commencèrent à raconter leurs propres histoires, à affronter leurs propres peurs. La famille d'Isabella devint un symbole de résilience, et leur maison, autrefois empreinte de mystère, devint un lieu où l'on venait chercher des conseils et de l'espoir. Quant à Isabella, elle ne cessa jamais d'écrire, de raconter et de transmettre. Elle savait que les épreuves de sa lignée, bien qu'ancrées dans la magie et la légende, portaient une vérité universelle: nous sommes tous capables de transcender les ténèbres si nous avons le courage de regarder en nous-mêmes. Et ainsi, la poupée Kita Maldizione, autrefois un objet de peur, devint un symbole d'espoir. Un héritage transcendé, non pas d'ombre, mais de lumière.